Bonjour à toutes et à tous. Durant cette semaine, nous allons parler de miracles et de zones de confort. Si vous avez déjà écouté des speeches de motivateurs ou de gourous du développement personnel, vous avez certainement dû entendre plus d'une fois, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Et pour changer, vous devez sortir de votre zone de confort. Tout ça, c'est très bien, mais avez-vous déjà entendu ces mêmes personnes donner ensuite des recommandations pratiques et concrètes sur la manière dont on peut faire cela, c'est-à-dire ce qu'il faudrait faire concrètement pour sortir de sa zone de confort? Je veux dire, des vraies recommandations pratiques, pas des phrases du style «Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi». Hein, vous voyez ce qu'on vous dit après vous avoir raconté l'histoire d'une vie pauvre et misérable qui s'est transformée en vie de rêve. La réalité, c'est que quand vous entendez ce genre d'injonction, ben, vous savez qu'il est temps de vous en aller. Car vous savez que le brave présentateur n'a aucune notion de ce que ça représente pour autrui ni de ce qu'il faut faire pour effectivement sortir de sa zone de confort. Et pour cause, car en réalité, il n'y a aucun moyen de le faire. Autrement dit, c'est tout simplement impossible de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Vous connaissez la réponse. C'est parce que la zone de confort est entièrement liée à notre empreinte mentale. En fait, les deux se confondent parfaitement. Il est donc impossible de simplement décider de sortir de sa zone de confort, puisque toutes les décisions sont prises par le subconscient, et que le subconscient est conduit par notre empreinte mentale. Donc, notre zone de confort, qui est liée à notre ancienne empreinte mentale, représente un défi pour la construction de notre nouvelle empreinte mentale, et donc aussi de notre nouvelle zone de confort. Mais qu'appelle-t-on en juste zone de confort? Eh bien, ce sont les sentiments discordants. Avant, on disait sentiments négatifs. Je préfère dire les sentiments discordants que nous ressentons lorsque nous devons entamer une action que nous n'aimons pas. Ces sentiments discordants qui provoquent la résistance et qui souvent nous empêchent de passer à l'action. Il est plus confortable de ne pas passer à l'action que de ressentir ces sentiments discordants à l'idée de passer à l'action. Et quels sont ces sentiments discordants? Eh bien, ils sont au nombre de cinq. La culpabilité, la colère, se sentir blessé, la peur et se sentir indigne. Ce sont les cinq sentiments majeurs qui peuvent nous empêcher de passer à l'action et qui délimitent ainsi notre zone de confort au niveau de notre empreinte mentale. La zone de confort a un effet de contraction. Elle empêche les actions nouvelles ou différentes qui pourrait nous permettre de sortir des situations que nous ne voulons plus dans la vie. La zone de confort nous empêche donc de créer une nouvelle réalité en phase avec nos intentions ou nos désirs profonds, que nous exprimons notamment dans notre DBE et dans nos besoins personnels authentiques. La zone de confort nous conduit aussi à rester avec ce qui est confortable pour nous, ben oui, par définition, de sorte que rien ne change et nous restons paradoxalement coincés dans ce que nous ne voulons pas ou de ce que nous ne voulons plus. Rappelez-vous la deuxième vérité. Nous vivons la vie que nous choisissons de vivre et nous le faisons par nos choix à chaque minute de notre vie. Par exemple, imaginez que Nancy, pour son business, doive régulièrement faire des appels de prospection pour trouver de nouveaux clients, mais qu'elle est rongée par la peur du téléphone. Elle se réfugie dans sa zone de confort chaque fois que l'heure de faire les appels arrive, jusqu'au jour où elle finit par ne même plus planifier les appels de prospection dans son agenda. Elle sait qu'elle n'atteindra pas les résultats qu'elle espérait avec son business, mais sa zone de confort a eu raison d'elle. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous parle depuis 5 minutes de la zone de confort. Eh bien, c'est parce que nous voulons vous amener petit à petit à pouvoir circuler sur la périphérie de votre zone de confort afin que vous puissiez utiliser à votre avantage les différents sentiments discordants qui la composent plutôt que contre vous. Oui, vous avez bien entendu, pour que vous puissiez utiliser les différents sentiments discordants qui la composent à votre avantage plutôt que contre vous. Si vous arriviez à faire cela,
votre zone de confort s'élargirait progressivement, mais sûrement. Et vous retrouveriez rapidement le choix absolu, le contrôle absolu plutôt de vos choix. Avoir des outils toujours sous la main pour élargir continuellement votre zone de confort, est-ce que ce ne serait pas miraculeux? Imaginez Nancy, toujours avec sa peur du téléphone, mais qui cette fois utilise sa peur pour faire se conduire elle-même et pour se conduire elle-même à faire ses appels de prospection. Elle se sent alors mieux avec elle-même. Elle planifie plus de temps pour sa prospection. Et lorsque sa peur réapparaît, elle se dit, ah, voilà mon outil. Et elle fait ses appels. Elle a pénétré un nouveau monde, le monde des miracles. Et nous allons parler beaucoup de miracles aussi pendant la session de dimanche, car la vie n'est faite que d'une succession ininterrompue de miracles que nous ne pouvons que remarquer dès que nous cessons de nous centrer uniquement sur nous-mêmes. Donc nous voulons vous amener à utiliser les sentiments discordants qui délimitent votre zone de confort comme des outils qui vous aideront à obtenir ce que vous désirez vraiment. Et vous ne le ferez pas en sortant de votre zone de confort, ce qui est impossible, encore une fois. Mais vous allez le faire en l'élargissant petit à petit jusqu'à ce que vous trouviez confortables les actions qui auparavant ne l'étaient pas. Je peux deviner votre étonnement si vous découvrez pour la première fois l'idée que nous pouvons utiliser des sentiments négatifs ou discordants comme outils pour progresser. Imaginez ce qui se serait passé si nous vous avions révélé cela dans la vidéo de lancement de la formation. Vous n'auriez probablement même pas écouté la vidéo jusqu'au bout en vous disant c'est n'importe quoi et vous n'auriez pas été ici. Mais aujourd'hui, si vous êtes comme moi et quand j'ai découvert cette idée pour la première fois, je sais que vous mourrez d'envie de savoir comment ça peut se faire. Alors, que s'est-il donc passé entre votre inscription à la clé de la maîtrise et aujourd'hui? C'est simple. Votre niveau d'apprentissage a fortement progressé. Vous voyez, les experts en psychologie cognitive ont déterminé depuis longtemps qu'il y a 7 niveaux d'apprentissage possibles chez les gens. Lorsque nous découvrons un sujet pour la première fois, nous démarrons au niveau 1, copier. On fait cela depuis notre naissance, apprendre à marcher, à parler, etc. Alors ici, dans la clé de la maîtrise, nous apprenons de nouvelles méthodes pour penser à l'endroit. Et vous avez commencé par copier aussi. Alors très vite, nous arrivons au niveau 2 et 3, respectivement faire les bonnes choses et ensuite faire les bonnes choses correctement. Par exemple, nous avons appris que pour pouvoir choisir nos pensées, l'écriture d'une DBE était une bonne chose. Ça, c'est le niveau 2. Ensuite, vous avez appris comment rédiger efficacement votre DBE. Là, nous sommes déjà au niveau 3. Et ensuite vient le moment où vous vous améliorez dans ce que vous faites et aussi dans ce que vous êtes. Ça vient naturellement par la pratique répétée et des bonnes choses exécutées correctement. Vous faites les bonnes choses correctement et de mieux en mieux. Ça, c'est le niveau 4, améliorer et s'améliorer. Au niveau 5, vous poursuivez l'optimisation en supprimant tout ce qui est inutile. Surfer sur Facebook ou Instagram ou YouTube, la télévision, etc. Autrement dit, vous coupez tout ce qui ne contribue pas à la manifestation de votre DBE. Au niveau 6, vous voyez la vie et les choses différemment. Vous avez commencé à penser par vous-même, au lieu de penser en pilote automatique, comme le monde voudrait que vous pensiez. Désormais, c'est vous seul qui décidez ce qui est important pour vous. Votre voiture ou votre maison peuvent avoir une certaine importance, mais vous savez qu'elles ne sont que les symboles de votre pouvoir et qu'elles ne signifient rien en termes de qui vous êtes réellement. Vous ne vous mesurez plus à ce que pense la majorité. Pouvez-vous voir comment votre nouvelle empreinte mentale a perçu le concept zone de confort que je viens de vous présenter? Est-ce que ça a été quelque chose comme mais qu'est-ce qui lui prend? Est-ce qu'il est devenu fou? Qu'est-ce que c'est que ces idées saugrenues? Ou bien quelque chose du style waouh, étonnant. Comment pourrais-je regarder cela différemment? Je me demande bien comment on pourrait utiliser la peur comme un outil de progrès. Alors si votre réaction ressemble plutôt à cette dernière approche et que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je pourrais bien faire cela, plutôt que
Est-ce qu'il est devenu fou? Eh bien, célébrez. Ça veut dire que vous fonctionnez au niveau 6. C'est fabuleux, parce que vous êtes en train de pratiquer les 6 niveaux et que nous pouvons maintenant aborder le niveau 7. Faire l'impossible, c'est-à-dire faire des choses qui ne peuvent pas être faites. C'est pour ça que nous allons beaucoup parler de miracles dimanche. Lorsqu'on voit quelqu'un, un athlète ou un enfant de 7 ans, ou bien un chat ou un chien, faire quelque chose d'impossible, eh bien, ça paraît comme un miracle. Eh bien, vous êtes maintenant arrivé au point où vous opérez dans les niveaux 5 à 7. Vous vous écartez presque intuitivement de ce qui n'est pas en phase avec votre DBE. Vous pensez différemment et vous vous approchez petit à petit de l'impossible. Si nous vous avions dit en semaine 2 ou 3 qu'on pouvait utiliser la culpabilité ou la peur comme des outils, ben vous auriez pensé que c'était impossible. Mais quand vous pouvez voir l'invisible, vous pouvez faire l'impossible. Par exemple, utiliser les 5 composantes de la zone de confort comme des outils. Je vous donnerai des astuces pendant la session de dimanche qui vous aideront à voir l'invisible en matière de zone de confort. Nous vivons la vie que nous choisissons. Et la manière la plus simple de pénétrer de nouveaux mondes est d'embrasser notre zone de confort et de réaliser que ces 5 composantes sont des outils qui vont nous en ouvrir les portes. Je vous laisse réfléchir encore quelques heures sur ce que vous venez d'entendre et on se retrouve dimanche en pleine forme. Au revoir.